Bienvenue, mesdames, messieurs, aux informations de la mi-journée sur Cam News 24 et FM en direct de Garoua. Le titre de cette édition: Électricité. Ménages et entreprises renouent avec le délestage au Cameroun, malgré les 300 MW injectés par Nachigal. Ces contraintes causent au pays des déficits de production allant de 50 à 100 MW par jour. Voilà pour le titre. Nous vous le disions en titre, électricité. Depuis fin décembre 2024, de nombreux quartiers de villes et localités du Cameroun sont privés d'électricité de jour comme de nuit pendant des périodes allant de 6h à 8h. Ces délestages qui causent des désagréments aux ménages ainsi que des pertes diverses aux entreprises surviennent alors que le barrage de Nachigal en cours de finalisation apporte déjà 300 MW d'énergie supplémentaire dans les réseaux électriques nationaux. Dites-vous, Doudou Emeline. Électricité. Malgré les 300 MW injectés par Nachigal, les délestages reprennent violemment. On se croyait un peu à l'abri avec l'annonce en fanfare de 300 MW d'énergie supplémentaire dans le réseau électrique national depuis le 23 décembre 2024 par le barrage de Nachigal. C'est que cette occurrence devait booster l'approvisionnement en énergie électrique dans les entreprises et les ménages. Mais depuis quelque temps, la désillusion est totale. Pire encore, les récurrentes coupures d'électricité ont repris du plus bel. Ce calvaire qui dure depuis la fin du mois de décembre 2024, aussi bien à Douala qu'à Yaoundé, est lié à la saturation des réseaux du transport d'une part, mais aussi à la survenue des pannes d'autre part. Ce qui pousse un rationnement d'énergie à travers des plannings de coupures dont la durée peut varier entre 6 et 8 heures de jour comme de nuit. Ces contraintes intervenant aussi bien sur le réseau de transport que de distribution appellent à des travaux d'urgence. Des aménagements ont été faits par Sonatrel et Eneo pour réduire la pression de la demande sur la liaison de Yoma-Bangosso. Il s'est agi de raccorder de grandes lignes de distribution jusque-là accrochées au poste de Ngusso sur le poste de transport de Niom. Ce type de réaménagement est en cours d'exécution à Douala pour diminuer les coupures liées aux surcharges des postes de transport et à la fragilité de certaines lignes de distribution. Une intervention au réseau limité dans le temps et selon une source interne qui précise qu'à terme, il faut espérer que Sonatrel mette à exécution son plan d'amélioration dans le réseau dans les deux villes par l'injection de nombreux transformateurs de puissance. Il faut également dire que le barrage de Nachigal en cours de finalisation va produire à terme 220 MW au total, plus que 300 MW générés actuellement. Poursuivons notre journal avec la journée mondiale du migrant et des réfugiés qui a été célébrée le 18 janvier dernier. L'objectif de cette journée est de promouvoir une meilleure compréhension et une grande solidarité avec les migrants et les réfugiés qui sont souvent confrontés à des défis importants pour accéder à leurs droits fondamentaux. Au Cameroun, la situation du migrant et des réfugiés reste préoccupante, comme nous le précise Zobel Apollinaire. La situation des migrants et des réfugiés au Cameroun est complexe et préoccupante. Le pays accueille un grand nombre de réfugiés en provenance de la République centrafricaine et du Nigeria, fuyant les conflits armés et les attaques terroristes. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Cameroun abritait en 2018 plus de 358 000 réfugiés, dont 258 779 centrafricains et 96 367 Nigérians. En outre, plus de 200 000 Camerounais ont été déplacés à l'intérieur du pays en raison des attaques de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Les migrants et les réfugiés camerounais font face à de nombreux défis, notamment la précarité financière, les difficultés d'accès à la nutrition, aux soins de santé et à l'éducation. Les personnes âgées et les enfants sont particulièrement vulnérables et ont des besoins spécifiques qui doivent être pris en compte. Les autorités camerounaises et les organisations humanitaires travaillent pour améliorer la situation des migrants et des réfugiés, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour répondre à leurs besoins et garantir leur protection. Instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2020, la Journée mondiale du migrant et des réfugiés se célèbre le 18 janvier de chaque année
pour sensibiliser l'opinion publique aux défis et aux opportunités liées à la migration. En politique, la salle polyvalente de Lagdo, dans le Nord, a accueilli une réunion déterminante pour le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sous le regard de l'honorable Alioune Fadil, les militants de la section RDPC Benue Sud-Est se sont réunis afin de revitaliser leur ambition et d'illustrer l'éclat de leur parti lors des prochaines échéances électorales dans la commune de Lagdo. Boubacar Adama. Dans un contexte politique palpitant et empreint de promesses, ce dimanche 19 janvier 2025, la salle polyvalente de la commune de Lagdo a vibré au rythme des ambitions renouvelées du parti RDPC, sous l'égide de son Excellence Paul Biya, président national. C'est ici que s'est tenue la réunion de redynamisation orchestrée par l'honorable Alioune Fadil, député RDPC à l'Assemblée nationale du Cameroun. Les militants, fervents défenseurs des idéaux du RDPC, se sont rassemblés pour répondre à l'appel d'une synergie inédite entre les figures emblématiques du parti, parmi lesquelles nous retrouvons le président de la section RDPC Manguil Vaïssatumba, les présidents de l'OF et OJ RDPC, Madame la conseillère régionale et bien d'autres militants engagés au service du Parti de la Flamme dans la commune de Lagdo. C'est avec une éloquence inspirante qu'il a souligné l'importance cruciale de cette rencontre pour balayer les zones d'ombre et rectifier les faux départs qui ont entaché le dernier double scrutin dans la commune. C'est une année décisive. C'est la plus décisive même des élections présidentielles. Donc je remercie l'honorable pour cette initiative et le RDPC ira de l'avant. Ainsi donc, le RDPC dans la commune de Lagdo n'est plus simplement un parti. Il est devenu le phare d'une victoire sans précédent qui se profile à l'horizon. Le moment culminant de cette rencontre fut sans contexte l'appel vibrant à la réconciliation lancé par l'honorable Alioune Fadil, un appel sincère à se pardonner mutuellement afin de surmonter des désagréments passés et d'unir leurs forces pour un avenir glorieux dans la commune de Lagdo. Élite, en tant que responsable et militant de la section de Sud-Est, il était de mon devoir de venir communier avec la base militante pour discuter et voir comment redynamiser notre parti et s'organiser pour que nous soyons prêts le jeudi. Merci. Ce fut donc un moment de partage et d'espoir pour tous les membres du parti RDPC dans la commune de Lagdo. Ensemble, ils s'engagent sur le terrain d'un nouveau départ, armés d'une foi inébranlable en leur parti et en leur leader, son Excellence Paul Biya. En sport, le président de la FECAFOOT a inauguré le 20 janvier 2025 le complexe sportif de Sahel FC de Maroua, une infrastructure construite pour le développement de ces clubs de la région de l'extrême nord. Samuel Eto'o a profité de son séjour pour s'entretenir aussi avec les délégués FECAFOOT de cette partie du pays. Ali Djida et Michel Ateba. C'est une pierre deux coups que réalise Samuel Eto'o fils, le président de la Fédération camerounaise de football, ce lundi à Maroua. D'abord, la cérémonie d'inauguration du complexe sportif Sahel Football Club, situé dans la localité de Djagalaï, à 15 km de la ville. Une rencontre de football entre les U20 du centre de formation et une sélection régionale va se disputer en marge de cet événement grandiose pour le public sportif de la région de l'extrême nord. Créé par l'honorable Alioum Aladi Amadou en 1999, le complexe que bénéficie le centre de formation des footballeurs du Sahel, en abrégé CFFS, est l'une des grosses fiertés de la région. Par la même occasion, Samuel Eto'o va aussi rencontrer les délégués de l'Assemblée générale de la région. Bien que la FECAFOOT présente cette visite comme ordinaire, le timing et le format de ce déplacement prêtent à confusion. Plusieurs acteurs du football pensent que l'actuel président est déjà plongé dans la campagne de l'élection de décembre 2025. À 11 mois de celle-ci, Samuel Eto'o fils n'a encore dit si oui ou non il sera candidat à sa propre succession.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 et IDFM Radio. Merci pour votre aimable écoute. Rendez-vous à 20h pour une autre édition d'information. Thank you.